Explication spirituelle 07, sur les luttes identitaires. Vous n'avez encore rien compris aux bases de la spiritualité, si vous êtes encore engagé dans quelque lutte identitaire, ou même dans quelque attachement identitaire. Comprendre les bases de la spiritualité, c'est non seulement les comprendre intellectuellement, mais c'est aussi les avoir suffisamment intégrées psychologiquement afin que ces vérités de base, déterminent en vous une profonde capacité de détachement vis-à-vis de toute conception infraplanétaire de votre identité essentielle. Vous êtes un esprit immortel. Et vous n'êtes rien qui soit moins que cela. Vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas blanc, vous n'êtes pas sénégalais, vous n'êtes pas africain, vous n'êtes pas chinois. Vous n'êtes déjà même pas humain en réalité. Cela signifie que si votre identité contingente est celle par exemple d'un Italien, vous devez être intérieurement détaché de cette identité contingente, et vous devez simplement l'utiliser comme une convenance sociale afin d'interagir efficacement avec les administrations et les institutions dont le paradigme fonctionnel est encore matérialiste. Si vous êtes attaché à votre identité contingente, cela signifie simplement que vous n'avez pas encore réellement intégré les vérités spirituelles de base. Même si par ailleurs vous êtes très investi dans des choses spiritualistes. Et même si par ailleurs vous êtes très convaincu de certaines doctrines spiritualistes. Une identité contingente ne détient aucune vérité sur ce que vous êtes en essence, elle est seulement une identité contingente, une nécessité fonctionnelle au regard du paradigme dominant des actuelles administrations et des actuelles institutions qui gèrent la chose publique. Si cela vous apparaît autrement que comme un jeu contingent dont il est pratique de suivre les règles, au moins en partie, mais qui ne représente rien de véritablement fondamental. Si cela vous apparaît autrement qu'ainsi, alors vous n'êtes pas encore dans la lucidité spirituelle, vous êtes toujours dans l'obscurité spirituelle. C'est toujours de la contingence. Que de croire que votre véritable identité serait d'être de telle ou telle race éthérique. Des Pléiades, de Sirius, de la Lyre. L'esprit immortel que vous êtes, peut avoir ses habitudes au sein de la race physique humaine, pendant quelques siècles ou quelques milliers d'années. Puis aller prendre ses habitudes ailleurs, pendant le temps qu'il voudra. Et pendant qu'il a ses habitudes au sein de telle race intelligente, il peut faire des excursions incarnationnelles courtes vers d'autres races intelligentes. Mais l'esprit immortel demeure esprit immortel. Et son identité réelle est celle d'un esprit immortel libre, dont le principe d'identité ne saurait se réduire à aucune des races au sein desquelles il a pu avoir des incarnations. Tandis que vous êtes en incarnation au sein de la race humaine terrestre, c'est encore un effet du manque de lucidité irrituelle. Encore un effet de l'immaturité de la compréhension spirituelle, et de l'intégration de cette compréhension. Que de regarder le ciel en se demandant quelle est votre vraie race. Vous n'êtes pas plus autre chose que vous n'êtes humain. Et vous n'êtes déjà pas humain en réalité. Vous êtes un esprit immortel. Et cela implique que vous êtes un libre habitant de la réalité infinie. Vous devriez guérir de la maladie mentale qui cherche à réduire votre identité à quelques morceaux de matière physique ou éthérique au sein d'une réalité infinie. Certes, celui qui recherche ses origines quelque part parmi les races stellaires, se trouve à un degré de compréhension spirituelle déjà bien supérieur à celui qui croit qu'il est auvergnat ou qu'il est burkinabé. Bien supérieur à celui qui croit qu'il est africain ou qu'il est asiatique. Même au sein de l'immaturité de la compréhension spirituelle, il y a des niveaux d'immaturité plus grossiers que d'autres. Plus fins que d'autres. Libérez-vous de ces idées fausses qui essaient de vous réduire à un petit bout de chair et à un petit bout de sol. Et qui essaient de vous attacher à une succession de petits bouts de chair et à une longévité d'occupation de ces successions de petits bouts de chair, sur un petit bout de sol. Vous êtes un esprit immortel. Et c'est en prenant la saine habitude de vous imprégner des enseignements spirituels qui vous enseignent et qui vous rappellent les vérités spirituelles véritables, que ces vérités spirituelles véritables vont renforcer votre intelligence spirituelle et aligner peu à peu votre psychologie incarnationnelle sur la lumière de la compréhension spirituelle. Si vous êtes égaré dans quelque lutte identitaire, dans quelque revendication identitaire, dans quelque attachement identitaire, secouez-vous. Si vous êtes égaré dans quelque militantisme identitaire, dans quelque cause identitaire, dans quelque combat identitaire, secouez-vous. Si vous vous nourrissez encore du brassage de ceux qui sont dans de tels égarements, secouez-vous. Vous ne vous êtes pas incarné pour gaspiller stupidement, bêtement, absurdement votre incarnation. Vous vous êtes incarné pour essayer de saisir sérieusement la possibilité de consacrer du temps de qualité et de l'énergie de qualité au développement de la force de votre esprit. Et cela inclut le développement de votre compréhension spirituelle, le développement de votre psychologie spirituelle, le développement de votre volonté spirituelle. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas encore surabondance d'enseignements spirituels pertinents, que vous devez aller vous nourrir d'erreurs spirituelles et d'égarements spirituels. Non, ce n'est pas anodin de se nourrir de choses qui épaississent en vous des idées fausses, vous êtes occidental, vous êtes africain, vous êtes chinois. Vos ancêtres ceci, vos ancêtres cela. Votre peuple ceci, votre peuple cela. Vous êtes en train de vous enivrer d'un vin de conception centré sur la chair et sur le sol. Un vin qui engourdit toujours davantage votre conscience spirituelle, et qui vous fait perdre le peu de lucidité spirituelle que vous avez peut-être eu la chance de commencer à bâtir. Vous devez développer un détachement pragmatique par rapport à toute cette contingence. Et rejeter fermement toute idée qui tendrait à ramener votre identité à l'une quelconque de ces choses.
En termes de compréhension, la véritable lucidité c'est de comprendre intellectuellement et c'est d'intégrer psychologiquement le fait que vous êtes un esprit immortel. Tant que vous croyez autre chose, tant que vous ressentez autre chose, vous n'êtes pas encore lucide. Secouez-vous. Sensei Cyril Adongasu.